Bonjour, c'est Anne. J'espère que vous allez bien. Très bon début de semaine. Dans le rendez-vous d'aujourd'hui, je partage en 2 points pourquoi au final l'attachement est une vibration. En effet, l'attachement est une vibration pour 2 raisons. La première raison est que notre psyché n'est pas la même selon notre style d'attachement. La majorité des choses que nous avons apprises viennent de nos observations, de ce que nous avons vu, observé et des croyances que nous avons tirées de ces évidences passées. C'est la programmation de l'inconscient dans les 7 à 10 premières années. Autrement dit, par exemple, chez l'évitant, il y a intérieurement le sentiment, la peur de ne pas être assez bien, ne pas être assez. C'est comme ça que l'enfant, qui l'a été avec ses perceptions, a intériorisé la qualité, le niveau et la quantité de présence, d'attention, de réconfort et de confiance reçu inconditionnellement ou avec des conditions. Je reprends ici le concept PARC, P-A-R-C, du psychiatre Daniel Siegel quant au modèle d'attachement. Et donc, soit l'évitant va attirer les gens qui sont sur la même vibration pour justement en prendre conscience et réussir sa guérison intérieure, soit, sans le vouloir peut-être, il va provoquer cette sensation, cette croyance chez tous ceux qui se sentaient assez. Et l'évitant ne va pas du tout chercher à modifier cette sensation parce que cela place le poids de la relation chez l'autre et pas chez lui. Et en plus, cela lui donne la permission de partir puisque la relation n'est pas assez bien. Se retirer de la relation chez l'évitant peut prendre plusieurs formes. Ne pas être là émotionnellement, ne pas être impliqué dans la relation, ne pas faire preuve d'initiative, ne pas chercher à savoir comment réussir sa relation de couple et dernière forme, ne même pas chercher à plaire à l'autre. Et ces personnes qui se sentaient assez, trouvant l'évitant ou l'évitante assez pour faire des efforts pour lui, pour elle ou pour la relation, venant avec ce parc, avec cette présence, cette attention, ce réconfort, cette confiance à partager, vont commencer à développer une certaine forme d'anxiété parce qu'elles auront l'impression de porter seules la relation, de la vouloir plus que leur partenaire et elles vont surtout se rendre compte qu'elles sont dans une relation asymétrique. Dans la psyché du sécure, c'est on n'est jamais séparé, même quand on est séparé. Or, les évitants ont la peur de l'abandon. Une autre façon de le dire est que la psyché de l'évitant est plutôt jusqu'où je dois changer, jusqu'où je dois m'abandonner pour que tu restes avec moi. Les anxieux ont la peur de l'inconsistance. Aujourd'hui c'est bien, mais est-ce que demain sera tout aussi bien? Bien évidemment, les personnes sécures ont aussi une peur. Et ici, j'ai plutôt envie de parler d'une peur d'absence de prédictibilité. Parce que l'attachement sécure vient justement d'une stabilité d'un des donneurs de soins, d'une stabilité émotionnelle, physique, psychologique, fournie par un des donneurs de soins ou en tout cas par une personne de référence. On développe donc l'attachement anxieux préoccupé parce qu'il y a de fortes probabilités qu'on ait eu un environnement qui n'était pas aussi prédictible. La sécurité ressentie n'était pas consistante ou au même niveau émotionnel, énergétique et vibratoire. La sécurité ressentie n'était pas toujours consistante, n'était pas toujours au même niveau émotionnel, énergétique et vibratoire. Le sécure a eu une personne, au moins, qui prenait soin de lui inconditionnellement. Cette personne, ce donneur de soins, était positivement consistant en termes d'humeur, d'énergie et de réceptivité, donc de capacité à s'adapter aux besoins de l'enfant. Il en est de même pour l'anxieux. Sauf qu'ici, l'adulte ne veillait pas forcément à être dans de meilleures dispositions. Si par exemple, l'adulte était inquiet, soucieux
émotionnellement perturbé par quelque chose ou une situation désagréable ou stressante, cet adulte présentait cette énergie à l'enfant, même si cela n'était pas son intention, et l'enfant captait cette énergie. Deuxième point qui me semble très important à souligner, il n'y a pas un attachement qui a plus de poids que l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un couple sécure, anxieux, peut avoir des enfants sécures et d'autres enfants anxieux. Un couple sécure, évitant, peut avoir des enfants sécures, d'autres anxieux et d'autres évitant. Un couple sécure peut même avoir des enfants non sécures parce qu'on sous-estime le poids de l'attachement des personnes extérieures comme les enseignants, le réseau amical ou les autres membres de la famille. Puisque dans la plupart des pays du monde, les enfants sont mis en crèche très tôt et la plupart commencent l'école à 3 ans. Petite section, moyenne section, grande section. Et donc, quand on sait que jusqu'à 5 ans, voire 7 ans, l'attachement n'est pas encore au beau fixe, ça peut donc dire que les efforts d'un couple sécure peuvent être bousculés par l'environnement extérieur si par exemple le personnel enseignant n'est pas sécure. Si par exemple tout autour de l'enfant, tout le monde n'est pas sécure. Si tout votre monde est peuplé de personnes sécures, vous finirez par devenir sécure. Et si tout votre monde est non sécure, même si vous êtes sécure, vous finirez par devenir insécure si vous ne quittez pas cet environnement. Tellement de fois j'ai entendu des personnes dire « Oh, cette personne, je ne la vois qu'1 ou 2 fois par an ». Pourquoi je souligne cet exemple? Parce qu'un style d'attachement particulier n'est permanent que si la majorité des environnements reflètent cet attachement. Donc, même si les parents, par exemple, ne sont pas évitants, on peut développer l'attachement évitant si l'environnement scolaire, les amis ou le reste de la famille sont évitants. Il faudra du travail sur soi afin que la personne se souvienne de son attachement sécure. Enfin, il y a aussi un point qu'on n'évoque pas souvent, qui est que les enfants sont différents, même des jumeaux. Ce qui peut être sensible pour un enfant ne le sera peut-être pas pour un autre. La psychologie, la perception, la façon personnelle de voir le monde ne doit pas être négligée. Par exemple, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours vu le verre à moitié plein. J'ai pris des risques que personne d'autre n'a pris. Et d'où je viens, les gens ont pris des risques que je ne prendrai jamais. On peut venir du même environnement et ne pas avoir la même perception. Pour l'un, ce sera peut-être ce n'est pas si mal, c'est un excellent début. Pour l'autre, ce sera peut-être ce n'est pas assez. C'est pour cela aussi que le travail sur soi ne s'arrête jamais. Plus on travaille sur soi, plus on a envie de travailler sur soi. Et on se rend compte peut-être, il y a des croyances périmées sur soi, sur les enfants, sur la famille, sur le couple, sur par exemple le rôle de chacun, voire même sur les valeurs et sur l'argent. Et donc c'est important d'avoir cette mentalité de développement, de se dire il faut que je travaille sur ceci ou sur cela, pas uniquement par rapport à l'autre, pas par rapport à la relation. Et c'est d'ailleurs comme ça que vous allez très vite repérer un homme ou une femme sécure, parce que la personne sécure est toujours en train de réfléchir au prisme identitaire, c'est-à-dire si je suis sécure, alors est-ce qu'une personne sécure se comporterait ainsi? Et à un moment donné, cette personne sécure va justement suivre ses valeurs, ce que d'autres appellent limites ou en anglais boundaries. Je finis ce partage en disant que changer d'attachement est possible. C'est une histoire de quelques mois, voire d'une année. Dans la prochaine vidéo, je partagerai pourquoi il est vital de ne plus se voir comme une personne anxieuse, préoccupée, évitante ou désorganisée. Vous découvrirez comment ce qu'on dit de son attachement instantanément abaisse ou élève son image de soi. Si on ne fait pas attention à comment on se définit, comment on se voit, on risque d'attirer ce qu'on ne voulait pas vraiment. C'est la fin de ce partage. Merci d'être resté jusqu'au bout avec moi. Belle journée et à bientôt.